On va maintenant se consacrer à une notion. Peut-être que vous n'avez pas vu avant. Cette notion s'appelle le mocking ou la substitution ou les fonctions simulées. Les fonctions de mocking ou les fonctions simulées, comme on l'appelle en français, ou les mock functions en anglais. C'est une notion qui est très utilisée lorsqu'on a à écrire des tests unitaires. Donc, c'est quoi le mocking et quand est-ce qu'on utilise les mockings plutôt? Donc, supposons que dans votre fichier index, au lieu de faire cette somme-là à l'intérieur de la fonction average, on va extraire ce code et on va euh, écrire une fonction qui s'appelle sum, qui contient un tableau et qui retourne la somme des éléments du tableau. C'est-à-dire qu'on a tout ce code qui va aller ici et cette fonction retourne sum. Donc on va l'appeler autrement. On va l'appeler sum of array elements et on va l'appeler à ce niveau-là. On va lancer les tests sur cette fonction-là, donc npx just index.test.js. On l'aurait dû lancer avec -watch, ça fait rien. Donc il y a des fautes, apparemment. Ah, bien sûr, on n'est pas sur le bon répertoire. Donc on va lancer npx just index.test.js-watch pour voir si le test passe. Ça passe. Là, on n'est pas en train de faire du test unitaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Supposons qu'on a effectué une erreur au niveau de la fonction sum of array elements. Donc le test, il va nous donner une erreur. Donc, il va nous dire que je m'attends à avoir une valeur de 11 et rappelons le test, hein, avant de passer, rappelons c'est quoi notre test. On a un tableau qui contient 3 éléments, on a appliqué la fonction average, on s'attend à avoir 11, or on a trouvé une valeur est égale à 3,33. Donc le test a échoué et du coup on ne sait pas pourquoi. Généralement, on retourne au niveau de notre fonction, on relit notre code. De là, on n'est pas dans ce cas, on est à ce niveau-là. Et l'erreur, en fin de compte, ne se situe pas au niveau de average, mais au niveau de la fonction sum of array elements. Et si le test qu'on est en train d'écrire ici, en fait, ça ne correspond plus à un test unitaire. Pourquoi? C'est plutôt un test en fait d'intégration. Pourquoi? Parce qu'il est en train de tester l'intégration entre l'interaction entre la fonction average et sum of array elements. Donc si on veut vraiment écrire un test unitaire pour average, on doit substituer cette fonction-là. On doit utiliser les fonctions de mock, ce qu'on appelle les fonctions de mock. Les fonctions de mock vont substituer cette fonction-là par un code dont on connaît le résultat pour pouvoir tester unitairement cette fonction. Donc les prochaines vidéos vont expliquer cette notion-là. Vous allez peut-être trouver une arborescence différente de celle de ce projet-là, et avec des noms différents de fonctions. Donc, je vous invite à vous adapter à l'arborescence des prochaines vidéos pour pouvoir comprendre la notion de mots.